Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'autre jour, j'entendais un débat entre deux débatteurs. Et voici qu'il y en avait un qui insistait sur un point, l'autre disait non, non, moi je ne suis pas là pour convaincre. Non, non, je ne suis pas là pour convaincre. Et l'autre disait, mais si, on est là pour convaincre. Si on prend d'ailleurs l'exemple de Saint Paul, après sa conversion, il était là pour convaincre. Je dois dire que c'est un débat assez intéressant de réfléchir si dans des débats, les gens sont là pour convaincre, ou si même dans notre façon de vivre, dans notre façon de faire, nous sommes là pour convaincre. Est-ce que notre Seigneur est venu pour convaincre? Est-ce que Saint Paul, est-ce qu'on peut trouver quelque part dans les écrits de Saint Paul, dans les Actes des Apôtres, quelque chose qui montre qu'il est là pour convaincre? Il se peut qu'un moment, quand il veut se sortir des pattes de deux clans qui sont prêts à l'accuser, il arrive à mettre une division entre eux. Il trouve un moyen de mettre une division entre eux. Là, il veut les amener à un objectif, faire en sorte qu'ils se disputent entre eux, puis qu'ils puissent être, lui, tranquille. Mais je crois que c'est avec les pharisiens, il me semble, d'un côté, puis de l'autre, peut-être ceux qui croient en la résurrection, ceux qui ne croient pas en la résurrection, pas du Christ, mais des hommes, mais finalement. Donc, la chose est intéressante et a son importance. Parce qu'il faut savoir le sens de ce que l'on veut dire pour convaincre. Que veut dire convaincre? Que veut dire témoigner? Ce sont deux choses, je pense, essentiellement différentes. Ce sont deux choses essentiellement différentes. Effectivement, je crois que c'est le premier des deux débatteurs qui avait raison, qui disait « nous ne sommes pas là pour convaincre ». C'est-à-dire qu'il s'agit d'éclairer mutuellement chacun sur ses pensées, de dire ce qu'il en est de sa foi, d'exprimer sa foi, de donner connaissance de sa foi, de façon à ce que l'autre ne se méprenne pas sur cette foi, et connaissance des réalités que les uns et les autres annoncent, des réalités ou des erreurs que les uns et les autres annoncent. Si ce sont des erreurs, il s'agit de les démontrer. Si ce sont des vérités, il s'agit de les faire connaître. Mais non pas pour convaincre, mais simplement les faire connaître. Ce que je vous dis, notre Seigneur nous dit ça, ce que je vous dis au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ce que je vous dis dans les ténèbres, proclamez-le au grand jour. Proclamez-le au grand jour. Ça ne veut pas dire essayez de convaincre. Faites tout pour convaincre. Non, 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 non. Le témoignage n'est pas une tentative de convaincre. Notre Seigneur n'est pas venu avec le glaive en disant « Allez, 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 il faut absolument croire, croyez, croyez, croyez ». Non, il n'est pas arrivé de cette façon-là. Il n'est pas arrivé par des ruses détournées pour essayer, par des manipulations diverses, d'essayer de convaincre les gens. Les prenant à revers, les prenant de face, les prenant par la séduction, les prenant par le mensonge. Non, 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 il n'est pas essayé de convaincre. Notre Seigneur, notre Dieu, fait des hommes raisonnables qui sont pris après, depuis ce péché originel, par la séduction de Satan, justement. Il s'agit de sortir de cette séduction par l'exposition, le témoignage de la vérité. Notre Seigneur est le témoin fidèle, est-il dit dans l'Apocalypse. Il témoigne, il est la lumière du Père, il témoigne de cette lumière du Père. Et il vient offrir aux hommes cette lumière véritable du monde. Après ça, il dit, ceux qui ont des yeux pour voir, qu'ils voient, ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Il propose les paroles de la vérité, et ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. C'est ainsi que parle notre Seigneur. Il ne s'agit pas d'essayer de convaincre. Notre Seigneur, notre Dieu, nous a fait
ça veut nous attirer par l'amour, par la vérité, parce qu'ils sont aimables. Mais il ne s'agit pas d'essayer de convaincre, il s'agit simplement de montrer la vérité et d'éclairer de cette lumière du monde et des cœurs et des âmes, de façon à ce que les esprits puissent en être éclairés. C'est en proposant la lumière que la lumière est. Ce n'est pas en la laissant sur le boisseau que cette lumière peut resplendir et éclairer ceux qui sont autour. Il s'agit de proposer, il s'agit d'annoncer ce mystère tenu caché depuis les origines, ainsi que le dit saint Paul. Ce mystère tenu caché depuis les origines, c'est montré dans le Christ. C'est pour cela. Ceux qui veulent dire, oui d'accord, tous les prophètes ont dit la même chose, ben non, non, tous les prophètes n'ont pas dit la même chose. Ce mystère tenu caché depuis les origines a été manifesté par notre Seigneur Jésus-Christ et par nul autre avant. Il a été manifesté aux hommes. Dieu, personne ne l'a jamais vu, nous est-il dit dans les évangiles. Notre Seigneur nous l'a fait connaître. Et lorsqu'il s'est montré à ses disciples, il disait d'ailleurs, qui me voit, voit le Père. Il ne s'agit pas d'essayer de convaincre, simplement de dire la vérité, de témoigner de la vérité. Et après ça, c'est la responsabilité de chacun de répondre face à ce qui nous est donné de connaître. Soit de mépriser la parole de vérité, soit de mépriser Dieu. Mépriser ses envoyés, de mépriser l'envoyé du Père, de mépriser les apôtres du Christ, les envoyés du Christ. Qui vous reçoit, me reçoit. Qui vous rejette, me rejette. Qui vous reçoit, me reçoit, et qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Voilà. Voilà. Qui garde ma parole, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. C'est ce que nous dit notre Seigneur. Il y a certaines paroles de notre Seigneur qui nous montrent cela aussi, qui sont claires. Notre Seigneur met la responsabilité de chacun, respecte la responsabilité de chacun. Et quand il dit ceux qui ont cru, ceux qui n'ont pas cru ont déjà leur jugement parce qu'ils n'ont pas cru au Fils unique de Dieu. Eh bien, c'est simplement un fait. On peut espérer, et on doit annoncer l'Évangile afin que le monde croie, de témoigner de cette lumière de la vérité, mais non pas pour convaincre. Afin que les gens soient sauvés, effectivement, mais non pas pour convaincre. C'est-à-dire qu'on propose la vérité, on ne peut pas faire autre chose que proposer la vérité. On ne peut pas faire autre chose que proposer la vérité, mettre la vérité devant les yeux et les oreilles. Et après cela, les gens, ceux à qui les messages sont adressés, sont responsables quand ils ont reçu ce qu'ils avaient à recevoir. Après ça, c'est leur responsabilité. Nous n'avons pas à essayer de les forcer à adhérer. Non, non. Par contre, nous avons à témoigner le plus justement possible, le plus clairement possible, le plus explicitement possible, de façon à ce que les intelligences un peu lentes puissent percevoir ce qui est dit. Mais n'oublions jamais que le Père révèle le Fils à qui il veut. Et ce dont nous avons à témoigner, c'est du Fils.
Car celui qui croira au Fils sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Il le dit lui-même ailleurs. Si vous ne croyez pas que moi je suis, et quand il dit je suis, c'est le nom propre de Dieu, car Dieu seul est par lui-même. Il est celui qui est. Dieu seul est ainsi. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et notre Seigneur, quand il nous dit « Je suis », si vous ne croyez pas que moi, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et donc ce qu'il nous faut, nous, celui dont il nous faut témoigner, c'est de notre Seigneur Jésus-Christ. D'annoncer, de dire vraiment qui il est. Et de ne pas tenir justement cette sagesse éternelle, cette connaissance du Père qu'est le Fils, de la tenir cachée. Car c'est ainsi, par contre, que Satan a agi. Il a, lui, cherché à convaincre, et par le mensonge. Il a cherché à convaincre. Il a cherché à détourner de Dieu. Il a voulu convaincre Ève de se détourner de Dieu. Et il a agi de telle manière qu'elle en a été détournée par la manipulation. Parce que quand nous cherchons à convaincre, jusqu'à quelle limite allons-nous, quelles armes allons-nous utiliser? Parce que pour certains, pour convaincre, toutes les armes sont bonnes. Et dans certaines religions, ils le disent bien, pratiquement toutes les armes sont bonnes. Le mensonge, ce qu'ils prétendent être la vérité et qui n'en est pas. Il y a quelques vérités qui se mêlent parmi beaucoup de mensonges ou d'erreurs. Et les armes, la force, la séduction. Et tout cela pour convaincre, mais pour convaincre de façon à détourner de celui qui est la vie et qui se donne, non pas pour assommer les gens, non pas pour aller au-delà de leur volonté, de vaincre leur volonté malgré eux, par quelques manipulations, par quelques détours d'hypocrisie, mensonge, de les ramener dans leur camp par des tromperies. Non, notre Seigneur donne sa vie. Notre Seigneur donne sa vie. Et il a donné sa vie au grand jour, aux yeux de tous, sur une croix. S'il a témoigné de son amour, de cet amour du Père pour les hommes. Il a fait briller l'amour du Père pour les hommes. Et ainsi, il disait que c'était ainsi qu'il était glorifié. C'était par sa croix qu'il était glorifié, que cet amour était magnifié, glorifié. Comme un astre dans la nuit. Afin que ceux qui sont touchés puissent adhérer à ce Dieu de vérité, ce Dieu d'amour, entrer dans cet ineffable mystère qui était caché depuis les origines et qui a été manifesté par le Christ. Le Christ n'est pas venu pour nous convaincre. Non, il est venu pour sauver les hommes, non pas en les forçant, mais en se donnant, lui, la parole du Père, incarnée, en se faisant homme, en montrant tous les jours, en témoignant tous les jours de cette bonté du Père qui l'habitait. Le Père et lui ne sont qu'un. Le Père et lui, le Père et le Fils sont un. Et ainsi, dans tout ce que faisait le Fils sur cette terre, le Père en témoignait par les œuvres. Le Père témoignait des œuvres que le Fils faisait.
cette très sainte Trinité, il y a cet esprit sanctificateur. Il y a celui, notre Seigneur, qui est la vérité. Il y a ce Père éternel, tout-puissant. Le Saint-Esprit est tout-puissant, le Fils, par lequel est fait toute chose, toute chose. De même que le Père agit, j'agis pareillement, nous dit-il. Tout ce que fait le Père, je le fais pareillement, nous dit-il dans Saint Jean. Ainsi, la création qui a été faite, le Fils n'a fait pareillement que le Père. Le Père et moi, nous sommes à l'œuvre. Et cette révélation de celui qui est la vie, qui vient se donner aux hommes, qui avait perdu la vie par la séduction de celui qui voulait convaincre Ève, afin de perdre aussi Adam et l'humanité entière. Par cette séduction, n'a pas agi de la même manière. Le serpent n'agit pas de la même manière. Le Fils, lui, est venu donner la vie afin que les hommes aient la vie en plénitude. Dans la liberté des enfants de Dieu. Ainsi, il faut faire très attention, car finalement, entre ces deux débatteurs, nous voyons qu'il y avait raison. Nous devons espérer que le prochain puisse s'ouvrir à la vérité, s'ouvrir à la vie, et entrer dans cette gloire éternelle, promise à ceux qui croiront au Fils, à ceux qui croient au Fils, qui renaissent dans ces eaux saintes, baptême par le précieux mérite, par le mérite du sang précieux de notre Sauveur qui nous est communiqué par les eaux saintes du baptême, par les divers sacrements. De cette grâce afin que nous aussi nous soyons à la suite du Christ, unis à lui, des témoins fidèles, non pas des gens qui veulent convaincre, non, des témoins fidèles. Avez-vous vu ce qui s'est passé là-bas à ce carrefour là? Il y a eu un accident, vous pouvez nous dire exactement ce qui s'est passé. Il nous faut simplement être des témoins fidèles, quand nous avons dit ce que nous avons à dire, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent et agissent en conséquence. Si une personne est en grand danger, nous pouvons, en dernière extrémité, l'empêcher de tomber dans un précipice. Bien sûr. Il ne s'agit pas là de convaincre. Il s'agit d'éviter un malheur énorme. Donc, nous pouvons bien faire attention si nous regardons les évangiles, si nous regardons les actes des apôtres, si nous considérons l'histoire sainte, il ne s'agit pas de convaincre. Nous ne sommes pas là pour forcer les gens à croire. Non, mais par contre, nous avons, en fidélité à ce témoignage que nous avons à voir, à agir selon la perfection que ce Fils nous demande. C'est-à-dire, il nous dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Soyez simples comme des colombes. Soyez prudents comme des serpents. C'est là la façon de témoigner. Parce que si nous agissons avec un esprit détourné, si nous agissons avec un
une ressemblance qui n'est plus la ressemblance, nous ne sommes plus des témoins du Christ. Et à ce moment-là, nous nous montrons indignes de témoignage. Et ce n'est pas la peine d'essayer de convaincre qui que ce soit lorsque le témoignage que nous donnons est faussé. Il nous faut d'abord déjà, pour être des témoins, recevoir véritablement ce témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ, le recevoir, garder sa parole et en vivre, car c'est là le vrai témoignage. Le témoignage dans toute notre vie, et aussi par nos paroles, car nous serons aussi jugés sur nos paroles. Il s'agit d'avoir un grand respect, une grande charité envers ceux qui sont en face de nous, sachant qu'ils sont aussi peut-être nos ennemis, et que nous devons aimer nos ennemis. Nous devons prier pour eux. Mais il ne s'agit pas de vouloir triompher dans des conversations forcenées. Non. Il s'agit d'être juste dans les propos. Il s'agit aussi de vouloir être proche de cette parole divine qui nous a été révélée, qui est aussi dans les Écritures, qui est dans ces enseignements de l'Église, que nous pouvons recevoir dans des homélies, afin de nous instruire, d'en faire notre pain quotidien, de nous en nourrir, afin d'être des lumières dans ce monde. Notre Seigneur nous dit, vous êtes la lumière du monde. Il ne dit pas seulement, je suis la lumière du monde, mais aussi nous qui avons cru en lui, voilà que nous sommes aussi comme des lumières dans ce monde. Dans ce monde qui a rejeté la lumière divine, qui est un monde enténébré. Ainsi, ceux qui ont accepté la parole de celui qui est la lumière porteront des témoignages lumineux de lumière. Ils seront des lumières dans ce monde. Et c'est en cela qu'il nous faut veiller et prier pour que ce témoignage que nous portons soit un témoignage de lumière. Il ne s'agit pas d'essayer de convaincre à coups de textes qu'on va plus ou moins tronquer, plus ou moins vouloir arranger pour essayer de remporter sur celui qu'on a en face comme si c'était un ennemi à abattre. On va le mettre sous nos pieds. Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de cela. Notre Seigneur ne nous a pas envoyés de cette manière-là. Lorsque nous avons le monde à mettre sous nos pieds, c'est-à-dire à le fouler, à le tenir, le mensonge, à tenir ces esprits démoniaques, ces esprits pervertis, sous nos pieds, en ce sens que nous y renonçons, que nous les dénonçons et que nous les maintenons à terre, que nous ne voulons pas y participer, que nous écrasons la tête au mensonge de cette manière-là, afin de ne pas participer au mensonge. Il faut donc savoir à la fois dénoncer l'erreur simplement, dire non, cela est faux, et pouvoir aussi éclairer de quelle manière c'est faux, pourquoi c'est faux, et pourquoi il ne faut pas adhérer à de telles pensées, comment elles sont fausses, comment elles déforment cette image de Dieu. Nous devons recevoir la pleine lumière, afin nous-mêmes d'être des reflets de cette image, véritablement à sa ressemblance. Bon, là, je peux parler plus longtemps.
C'est simplement pour faire prendre conscience. Et c'est en cela peut-être qu'on peut dire que le prosélytisme, si le prosélytisme est entendu comme une manière de vouloir convaincre, évidemment, je dirais à ce moment-là, le prosélytisme, dans ce sens-là, n'est pas une bonne chose. Non. Sainte Bernadette, quand elle s'adresse au prêtre de Lourdes, au curé de Lourdes, auquel la très sainte Vierge Marie l'a envoyé, le prêtre, le curé, je crois que c'est Père Amal, il dit, il semblait montrer qu'il avait du mal à croire ce qui était dit. Mais la jeune Bernadette, la petite Bernadette, 14 ans je crois, à peu près, au moment des événements, elle lui dit tout simplement, je ne suis pas chargé de vous faire croire, je ne suis pas chargé de vous convaincre, je ne suis pas chargé de vous faire croire, elle dit, je suis chargé de vous dire. Voilà. Et quand celui qui a témoigné a dit ce qu'il avait à dire, il l'a dit. Si la personne le rejette, notre Seigneur nous dit, si on rejette votre parole, si on vous rejette, bah, que votre paix revienne sur vous et repartez ailleurs. Voilà, c'est simple. Il ne s'agit pas de convaincre, il ne s'agit pas de chercher à convaincre, il s'agit de dire la vérité. C'est une charité qui est faite. On dit la vérité. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, eh bien ils entendront. Et c'est une grâce de Dieu aussi, de pouvoir entendre. Le Père révèle le Fils à qui il veut. Mais c'est un grand mystère, car il agit au cœur de chacun d'une manière infiniment juste. Et nous n'avons rien à y redire. N'oublions pas la parole des talents, les paraboles des talents, des mines. Donc demandons cette grâce à notre très sainte mère qui méditait toutes les paroles, toutes les actions de son Fils, des paroles dans son cœur. De faire de même, de pouvoir nous en nourrir, de les méditer, de les ruminer comme une bonne herbe des champs, afin de nous en nourrir. Et afin de pouvoir la redonner dans la paix que Dieu donne à ceux qui le reçoivent, dans cette paix de l'onction céleste, cette onction de l'Esprit Saint. Notre Seigneur nous dit, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde. Et ainsi, cette parole qui sera dite sera véritablement une parole de paix. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Je vous donnerai moi-même, sur le moment, les paroles à dire. Ailleurs, dans un autre évangile, il dit, c'est le Saint-Esprit qui vous inspirera. Mais dans cet autre passage, il dit, c'est moi qui vous mettrai, qui vous donnerai au moment voulu les paroles. Notre Seigneur n'est pas simplement un prophète comme un autre prophète. Déjà, Saint Jean-Baptiste, parmi les fils des hommes, était plus grand que tous les prophètes passés. C'est ce que dit notre Seigneur. Mais notre Seigneur était annoncé par Saint Jean-Baptiste. Alors qui était-il? Il nous l'a dit, il nous l'a montré, ce mystère caché depuis les origines, qui s'est révélé en se montrant au grand jour de notre humanité, quand il a pris chair du sein très pur de la Vierge Marie. Méditons tous ces mystères, qu'ils soient notre vie, car notre Dieu est notre tout. Répétons cette prière de Saint François, mon Dieu, mon tout, mon Dieu, mon tout, mon Dieu, mon tout. Notre Seigneur est notre pain de vie. Considérons souvent tous les mystères de sa vie. Considérons souvent toutes ces paroles et faisons les nôtres, buvons-les. N'oublions pas de recevoir sa grâce dans tous les sacrements, et en particulier dans ce corps. Lui-même se donne, c'est son propre corps qu'il nous donne en nourriture
nos âmes. Dans ce sacrement de l'autel, il s'offre à nouveau, tous les jours, cet unique sacrifice de la croix qui est renouvelé tous les jours sur les autels, et où il vient se donner à nous en nourriture. Montrons-nous dignes de le recevoir en allant recevoir son pardon. Par le ministère du prêtre, qui nous le donnera en son nom. In persona Christi. Et ainsi nous serons aussi un pain pur pour notre prochain. Nous ne chercherons pas à le convaincre, mais simplement nous serons à même alors de lui communiquer ces paroles qui sont faites pour pénétrer son cœur, son âme, éclairer son âme, embraser son cœur à ce feu de cet amour de Dieu. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.